C'est le retour du boomerang pour Donald Trump. D'abord, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a clairement déclaré que l'époque où le Canada dépensait 70 cents de chaque dollar pour acheter des armes américaines est bel et bien révolue. Ça sera des milliards de dollars en moins pour les recettes américaines. Ensuite, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, claque la porte à Washington et s'envole pour Pékin. Quatrième visite en Chine en 4 ans pour parler affaires et bien plus. Pedro s'est rebellé contre Israël et les États-Unis et refuse d'être un suiveur. Il y a eu aussi la suspension par l'Italienne Giorgia Meloni de l'accord de coopération en matière de défense avec Israël. Ça va très certainement faire tache d'huile en Europe et ailleurs. Autre signal fort, la présence active des Saoudiens à la table des négociations à Islamabad, au Pakistan, pour tenter de mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Un message clair du prince héritier MBS. Il n'est plus dans le même bateau que Trump et refuse la guerre contre l'Iran. Enfin, le pétrodollar n'est plus la seule monnaie du jeu. Le yuan chinois a définitivement brisé cette tradition qui durait depuis 1974. L'ère du dollar, roi du pétrole, est en train de vaciller. Trump voulait un monde unipolaire. Il se réveille dans un monde multipolaire.